Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous élevons ton nom ce matin. Nous te magnifions et t'adorons parce que, Seigneur Dieu, tout ce que tu as fait mérite d'acclamation. Tu es digne de louange. C'est pourquoi, Seigneur, nous te célébrons en ce jour. Si les arbres peuvent te louer, les oiseaux chanter ta gloire, et les animaux te glorifier, nous les hommes, que tu as créés à ton image, à qui tu as donné un langage compréhensible, nous pouvons le faire tous. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te magnifier. Parce que tu es bon pour nous. Tu es grand. Tu es puissant. Alléluia, te soit rendu. Tu ne poses sur les ailes d'aigle. Tu nous fais traverser des hauteurs, loin de l'ennemi, loin du dévoreur. Nous sommes en sécurité. Que ton nom soit glorifié. En ce jour, ô Père Tout-Puissant, que nous sommes en ta présence, pour te louer, pour te célébrer, nous demandons, Dieu Tout-Puissant, ta présence ici, Père, afin de nous parler, afin de nous instruire, afin de nous libérer de tous les liens et de toutes les chaînes. Nous prions que ta puissance agisse ce matin. Envoie ta parole comme au jour d'autrefois et guéris ton peuple par elle au nom de Jésus. Envoie ta parole, mon Dieu, mon rocher, afin qu'elle libère tes enfants ce matin au nom de Jésus. Nous voulons faire de nouvelles expériences avec toi ce jour. Glorifie ton Saint-Nom. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, vous asseoir que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde d'être en sa présence ce jour. Nous avons un message à considérer. Un message dont nous prenons le texte dans Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Verset 52, et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Voici le texte de notre message de ce jour. Nous sommes ici en présence d'un fait réel. Jésus était arrivé à Jéricho. Lorsqu'il sortait de Jéricho, avec ses disciples, une grande foule l'avait suivi. Et au bord du chemin était assis un aveugle appelé Bartimée. Bartimée n'a pas vu Jésus. Bartimée avait entendu parler de Jésus. Bartimée avait écouté les miracles que Jésus avait déjà opérés. Bartimée avait appris qui était Jésus. Et lorsque la foule passait,
il a entendu les bruits des pas de ce monde qui suivait Jésus. Et il a su que c'était Jésus qui passait et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et ceux qui marchaient avec Jésus, la foule qui connaissait Bartimée, a commencé à attraper Bartimée, à empêcher Bartimée de se présenter auprès de Jésus. Mais plus on l'empêchait, plus il criait fort. Et son cri était parvenu à Jésus. Et Jésus a demandé à la foule de le laisser venir à lui. Alléluia. Et lorsqu'on lui a dit, prends courage, il t'appelle, il a sauté, il s'est mis debout. Et il a fait un geste important. Il a jeté son manteau et s'est dirigé vers Jésus. Je sais comment il s'est dirigé vers Jésus. Peut-être ces autres sens l'ont dirigé vers Jésus ou les gens l'ont tenu par la main. Je ne sais pas. Mais seulement on a dit que de bon, il se leva et se dirigea vers Jésus. Alléluia. Et quand Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'est pas passé par 4 chemins. Il n'a pas dit, ah Jésus, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu, ou bien quand je suis né, quand j'étais bébé, je voyais, et puis un jour, quelque chose est tombé sur mes yeux, et depuis là, je n'arrive plus à voir. Il n'a pas raconté d'histoire. Il a seulement dit que je recouvre la vue. Alléluia. Ce qui voudra dire que Bartimée connaissait son problème et demandait une solution à ce problème. Alléluia. La solution tant désirée, c'était qu'il voit comme les autres voient. Bartimée a entendu les gens dire blanc, il n'a jamais vu le blanc. Il a entendu les gens dire vert, il n'a jamais vu le vert. Il a entendu les gens dire noir, il n'a jamais vu le noir. Bartimée avait le désir de voir lui aussi les couleurs, de voir la beauté des plantes, la verdure des plantes qui honore la nature. Il voulait voir ça. Bartimée voulait voir son père et sa mère qui lui ont donné la vie. Bartimée voulait voir Jésus face à face pour voir la beauté de Jésus. C'est pourquoi lorsque Jésus lui a posé la question, il n'a pas hésité, il a répondu que je recouvre la vue. Alléluia. Le message a pour thème, jette-le et viens vers Jésus. Jette-le et viens vers Jésus. Alléluia. Jette-le et viens vers Jésus. Bartimée avait un manteau qu'il portait. Les aveugles à cette époque étaient considérés comme des gens maudits. Lorsque tu étais frappé d'aveuglement ou de cécité, au lieu que les gens considèrent que c'était une maladie pour eux, c'était de la malédiction. Et puisque ces aveugles n'avaient plus la possibilité d'exercer quelque activité que ce soit, ils étaient condamnés à mendier. Donc ils s'asseyaient au bord de la route, là où les gens passaient, afin de mendier. Parce que tous les travaux de l'époque étaient des travaux qui exigeaient de la force physique. C'était soit des travaux champêtres, soit la pêche, soit l'élevage. Que pouvait faire un aveugle dans ce cas? L'aveugle ne pouvait rien faire. L'aveugle ne pouvait pas aller travailler au champ. L'aveugle ne pouvait pas aller à la pêche. L'aveugle ne pouvait pas aller faire quoi? Faire l'élevage. Donc il était condamné de s'asseoir à bord de la route afin de quémander de la nourriture, de l'argent pour pouvoir satisfaire son besoin primordial qui était la faim. Et Bartimée était reconnu par le manteau qu'il portait. Alléluia. Quand des gens devaient parler de Bartimée, ils disaient, l'aveugle qui s'assoit là-bas, l'aveugle qui porte tel manteau. Et quand Jésus l'a appelé, l'aveugle a fait quoi? Il a jeté son manteau. Ce geste est très significatif. Alléluia. Quand Jésus lui a dit, laissez-le venir, et que le message lui a été délivré, prends courage, il t'appelle. Lorsqu'il a sauté, la première des choses qu'il a fait, c'était de jeter ce manteau par lequel il était reconnu. Alléluia. Bartimée avait envie de changer d'identité.
Alléluia. Ce manteau qui était son identité, ce manteau par lequel il était reconnu, il l'a rejeté. Ce manteau rejeté a beaucoup de signification. Alléluia. Ce manteau jeté signifie la repentance. Alléluia. Bartimée dit, aujourd'hui, j'en finis avec mon péché, avec mon passé souillé. Je mets un terme à mes souillures, je m'en vais vers le Saint des Saints pour le salut de mon âme. Bartimée avait le désir du salut de son âme. La première des choses qu'il a désiré, c'était le salut de son âme. Alléluia. Quand bien même il est crié que je recouvre la vue, Bartimée avait aussi la soif du salut. Il savait que le fils de David octroyait le salut à tous ceux qui allaient auprès de lui. C'est pour cela qu'il a jeté ce manteau de malédiction, il a jeté ce manteau de souillure, il a jeté ce manteau de péché pour s'approcher de Jésus-Christ. Parce qu'il reconnaissait qu'il ne pouvait pas s'approcher de Jésus avec ses péchés. Gloire à Dieu. Alléluia. Il lui fallait être libéré complètement du péché pour être accepté de Jésus. C'est ce qu'il a fait. La première des choses. Deuxième des choses. Bartimée, en jetant le manteau, renonçait à son ancienne identité. C'est-à-dire que Bartimée jetait derrière lui son infirmité par laquelle il était reconnu. Quelle était son infirmité? C'était la cécité, l'aveuglement. Il ne voyait pas. Il était toujours appelé par l'aveugle qui s'asseyait au bord de la route de Jéricho. Il a dit aujourd'hui, c'est fini, plus personne ne va me désigner par aveugle. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'aveugle, il y a deux types d'aveugles. Il y a des aveugles spirituels. Il y a des aveugles physiques. Il y a des aveugles intellectuels, des aveugles physiques. Alléluia. L'aveugle spirituel, c'est celui-là qui ne connaît pas Jésus. C'est celui-là qui vit encore dans les ténèbres du dehors. Tu peux aller à l'église, mais ne pas avoir de relation avec Jésus-Christ. Tu peux prier sans aucune relation avec Jésus-Christ. Tu n'es qu'un aveugle. Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle et te demande, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Jésus te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu vas continuer t'asseoir dans l'église tout en étant dans ton aveuglement, tout en gardant ta cécité, ou tu veux sortir de l'aveuglement, tu veux voir clair, tu veux voir Jésus-Christ face à face et être en sa compagnie? Plusieurs se disent chrétiens, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune relation avec Jésus-Christ et Jésus ne les connaît pas. Ce matin, tu peux comme Bartimée jeter derrière toi et renoncer à cette identité. Tu peux renoncer à cette infirmité et t'approcher de Jésus-Christ. Alléluia. L'identité par laquelle Bartimée était reconnu et à laquelle il a renoncé, c'était sa cécité, c'était sa mendicité. Parce que chaque fois qu'on le désignait par aveugle, on associait à ce qualificatif la mendicité, l'aveugle mendiant. Il a rejeté ce manteau. Il a dit à partir d'aujourd'hui, plus personne ne m'appellera aveugle mendiant. Alléluia. Il a rejeté tout cela. Il a renoncé à tout cela. En jetant son manteau, Bartimée a rejeté, en troisième position, sa misère. Alléluia. Il dit aujourd'hui, je sors de ma misère. Parce que je sais que lorsque je vais m'approcher de Jésus, je vais recouvrer ma vue. Et alors, je pourrais aussi faire l'élevage. Je pourrais aussi faire l'agriculture. Je pourrais aussi aller à la pêche. Je vais travailler. Je vais subvenir à tous mes besoins. Je ne vais plus dépendre de quelqu'un qui va me donner des miettes. Alléluia. Il faut que tu reconnaisses ta misère. Une vie sans Christ est une vie misérable. Quelle que soit la richesse matérielle que tu puisses avoir, quelles que soient les grandes maisons que tu puisses posséder, que ce soit les grosses voitures que tu puisses posséder, quelles que soient les relations que tu peux avoir, quels que soient les comptes bancaires que tu possèdes, sans Jésus-Christ, tu es un misérable.
Alléluia. Il faut que les chrétiens aient l'intelligence ouverte pour comprendre ces réalités. David a dit, je portais envie aux méchants et mes pieds allaient glisser parce que je désirais être comme le méchant. Le méchant avait tout ce dont il avait besoin. Il n'avait aucun problème, il n'avait aucun souci. Mais, au-dedans de lui, dans son esprit, c'est un misérable. Et quand tu vois ces gens, si vraiment ils te racontent leur vie, tu dirais non, ma vie est mieux que leur vie. Tu verras quelqu'un qui sort de sa voiture climatisée, il va rentrer dans sa maison climatisée. Quand tu penses qu'il est là pour se reposer, pour dormir tranquillement, son sommeil est chargé de cauchemars. Sa vie est chargée d'insomnie. Pourquoi? Parce que les problèmes le dépassent. Il a fait des pactes qu'il doit respecter. Il doit faire des sacrifices. Il doit faire ceci, il doit faire cela. Il n'est pas libre. Ce sont des gens qui reçoivent des visites, des démons qui les chicotent, qui les torturent. Mais étant liés, ils doivent être dedans. Mais si toi tu as Christ, Christ te dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. En Christ tu es libre. Tu es affranchi. Tu n'as pas de soucis. Tu peux même dormir sans ventilateur. Mais tu dors, ton sommeil est libre. Alléluia. Parce que ton âme est libre. Tant que ton âme n'est pas libre, tu n'es qu'un esclave. Bartimée rejetait cette misère pour accéder à la liberté. En rejetant le manteau, Bartimée rejetait la vie de péché. Il dit, aujourd'hui, je me sépare de tout péché de ce monde. Je vais vivre pour Jésus et pour Jésus-Christ seul. La Bible dit qu'il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. En jetant son manteau, Bartimée exprimait sa détermination de suivre Jésus-Christ. Alléluia. L'expression de sa détermination de suivre qui? Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ voudra dire s'humilier, accepter ses enseignements, pratiquer ses enseignements, lui obéir et se soumettre à lui en toutes choses. Séparation totale d'avec le monde. Je me charge de ma croix et je suis Jésus tous les jours de ma vie. C'est ce que cela voudra dire. Et c'est ce que Bartimée a fait. Mon frère, ma soeur, tu peux aller à l'église, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire des veillées. Mais si dans ta vie, il n'y a pas cette détermination à suivre Jésus-Christ, tu seras le premier à abandonner Christ lorsque surviendra des persécutions, des difficultés et des oppositions. Alléluia. Lorsque la prière tardera à recevoir la réponse, tu vas abandonner Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. En jetant son manteau, Bartimée exprimait sa détermination de devenir en Christ une nouvelle créature. Gloire à Dieu. La parole dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a jeté le manteau. Il se détermine. Il s'engage à devenir une nouvelle créature. L'ancienne vie doit passer. Il ne sera plus identifié par l'ancienne vie. Est-ce que tu as aussi pris l'engagement de devenir une nouvelle créature, de te séparer complètement d'avec le péché, d'avec ta vie de souillure, d'avec ta vie de mensonge, d'avec ta vie d'iniquité, d'avec ta vie de vol, d'avec ta vie de toxicomanie? C'est l'engagement que tu dois prendre. Et c'est ce que Zachée et Bartimée a fait. En rejetant son manteau, Bartimée confessait par la foi sa guérison et sa délivrance. Alléluia. Il a fait quoi? Il a confessé par la foi sa guérison et sa
Parce qu'il ne va plus jamais retourner prendre ce manteau. Les gens vont crier derrière lui. Bartimée, viens prendre ton manteau. Il dira non, ce manteau ne m'appartient plus. Il n'y a plus de relation entre ce manteau et moi. Alléluia. Parce que je suis guéri, parce que je suis délivré de ce passé qui me rendait misérable, qui me rendait pauvre, qui me rendait mendiant. Je m'en sépare. Bartimée s'est séparé complètement de ce passé. Et il a cru et il a obtenu. Quand il s'est approché de Jésus, Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant, cesse de s'ouvrir et il a commencé à voir. Alléluia. Je ne sais pas si je m'adresse à des gens. Je ne sais pas s'ils m'écoutent et s'ils me comprennent. Alléluia. Est-ce que Jésus a touché les yeux de Bartimée? Non. Alors que d'autres aveugles qu'il avait guéris, il avait touché leurs yeux. Il avait touché leurs yeux. Mais Bartimée a cru, il a eu la foi. Et il a confessé que moi aujourd'hui, je serai guéri et je serai délivré de la cécité. Le Seigneur lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. À l'instant, ce qui était dans les yeux, ce qui empêchait que ses yeux voient, ces choses est tombé, ces choses est sorti et les yeux de Bartimée étaient ouverts. Et Bartimée a commencé à voir. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, en jetant le manteau, Bartimée exprimait son engagement pour la cause du royaume de Dieu. C'est un engagement. Aujourd'hui, je prends la décision de défendre le royaume. Aujourd'hui, je sais que je suis guéri. Et moi, je vais annoncer ce royaume. Amen. Tout chrétien ayant expérimenté la nouvelle naissance, la régénération, le salut en Christ, doit parler de Jésus partout où il est. Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu annonces Jésus aux autres? Est-ce que tu proclames Jésus? Quand les gens viennent raconter leurs bêtises, quelle est la réponse que tu leur donnes? Comment réagis-tu? Bartimée n'a pas caché Jésus. Le même jour, la Bible nous dit qu'il suivit Jésus dans le chemin. Ce qui voudra dire que Bartimée s'est mis à proclamer la gloire, la grandeur, la puissance et la majesté de Jésus-Christ. C'est ce que Bartimée a fait. Ne cachons pas les bénédictions que nous recevons de Dieu. Ne les voilons pas. Exposons-les. Alléluia. Parlons-en à d'autres. Ils écoutent et qui viennent aussi expérimenter cette gloire et cette miséricorde de notre Dieu. Qu'est-ce qui a permis que Bartimée fasse ce geste? Qu'est-ce qui l'a encouragé à jeter son manteau? Le manteau qu'il portait pour se protéger du froid. Il l'a jeté. Pourquoi? Est-ce que ce geste était normal? Vous allez me dire que c'est normal parce que nous avons déjà entendu parler de ce qu'il avait fait en jetant le manteau. Le sens du rejet de ce manteau. Et si il a eu le courage de jeter ce manteau, c'est parce qu'il a reconnu Jésus comme libérateur. Alléluia. Parce qu'il a été prophétisé que le libérateur viendra de Sion. Alléluia. Et il a su que Jésus-Christ, étant le fils de David, est ce libérateur qui est venu de Sion pour le libérer. Alléluia. C'est pour cela il a crié quoi? Quel est le nom qu'il a prononcé? Fils de David, le libérateur. Il a entendu parler de l'histoire de David. David était non seulement un roi, mais un puissant guerrier qui a libéré le peuple d'Israël. Alléluia. Et son descendant viendra pour la libération d'Israël encore. Et il était là. Il en a entendu parler. C'est pour cela qu'il ne l'a pas désigné par un autre nom, mais il l'a désigné par le nom fils de David, avant d'ajouter quoi? Jésus. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il reconnaît en Jésus-Christ celui-là
qui seul a le pouvoir, la capacité, la puissance de le délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes Jésus, ou quand tu entends parler de Jésus, il faut que tu reconnaisses que tu es en face du libérateur. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'un autre sacrifice pour être libéré. Jésus-Christ s'est vendu lui-même. Il s'est livré lui-même à la croix pour te libérer. Crois seulement tu seras libéré de tes oppressions, de tes jours, de tes liens, de tes maladies, de tes chaînes. Crois seulement et tu seras libéré. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons mettre notre foi en action. Nous devons activer la foi pour recevoir la libération que nous désirons. Pour recevoir la délivrance que tu veux. Donc tu sais que ton âme n'est pas en paix. Ton âme n'est pas libérée. Il y a des choses dans ta vie. Oui. Il y a des choses dans ta vie. Tu reconnais l'état dans lequel tu te trouves. Tu reconnais comment varient tes humeurs de temps en temps, ou bien de minute en minute, de seconde en seconde. Toi, mais tu sais que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout de suite, c'est la joie. Bientôt, c'est la colère. Tout de suite, c'est la joie. Bientôt, c'est la tristesse. Et c'est comme ça que tu vas, de jour en jour. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu as besoin de libération. Tu touches ça, ça tombe. Tu touches ça tombe. Tu penses ça tombe. Tu touches le ça se casse entre tes mains. Et toi-même, tu sais qu'il y a un problème avec toi. Viens au libérateur pour être délivré. Alléluia. Jette ça. Jette ce que tu as. Comme Bartimée a jeté le manteau, jette ce que tu as. Viens à Jésus. Alléluia. Amen. Ce manteau que tu portes, le manteau de malédiction, le manteau de péché, le manteau de souillure, le manteau d'inimitié, jette-le et viens à Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas garder le manteau pour être libéré. Tu ne peux pas avoir ce manteau si tu dois être libéré. Zaché avait compris. Zaché a démontré par là qu'il était plus intelligent que le chimpanzé. Alléluia. Le chimpanzé cherchait la liberté, mais il avait dans sa main les graines d'arachide qui étaient au fond de la bouteille. Et la main ne pouvait pas sortir. Aussi longtemps que tu vas garder ces choses dans ta main, tu ne pourras pas te libérer. Aussi longtemps que tu vas garder ce péché, aussi longtemps que tu vas garder cette souillure, aussi longtemps que tu vas garder cette chose que tu aimes tant, auquel tu t'accroches tant, tu n'auras pas la liberté. Zaché a jeté, je dis Zaché, Bartimée a jeté le manteau. Il s'est levé, il a couru vers Jésus. Jette ça là, lève-toi, cours vers Jésus, et tu seras libéré au nom de Jésus. Quand il a rejeté le manteau, qu'est-ce qu'il a obtenu? Qu'est-ce qu'il a obtenu après avoir rejeté le manteau? Le verset 53 dit quoi? Que nous dit le verset 53? Marc 10, verset 53. Ça dit quoi? Ça dit, aussitôt, il recouvra la vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il recouvra la vue. Ça dit que ses yeux étaient ouverts à l'instant même. Et il pouvait voir. Vous pensez que s'il avait le manteau sur lui, il recouvrerait la vue? Non. C'est-à-dire que quand tu viens à Christ, tu dois perdre quelque chose pour gagner quelque chose de plus élevé que ce que tu as perdu. Alléluia. Tu dois perdre quelque chose pour gagner quelque chose de plus élevé que ce que tu as. On te dit laisse le péché. Tu dis non, j'aime ce péché. Laisse la fornication. Non, j'aime la fornication. Jette le mensonge. Tu dis non, j'aime le mensonge. Parce que c'est le mensonge qui te permet d'escroquer les gens, de vivre à l'aise. Jette ça. Souffre la faim. Souffre la misère. Pour être libéré, pour être élevé. Tu ne veux pas. Tu vas rester avec ton problème. Les gens viennent prier pour moi parce que. Abandonne le péché. Ils ne sont pas prêts à abandonner. Ils font semblant. Ils font semblant. Oui, je me repens. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je t'accepte. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je te donne ma vie. Mais dès qu'il quitte là, il quitte ici avant d'arriver là, il commence à commettre le même péché.
Comment tu veux être libéré? Les gens ne sont pas sincères avec Dieu. Et ils désirent la bénédiction de Dieu. Le premier résultat, c'est qu'il a été guéri de sa cécité. Le deuxième résultat, voyons. La deuxième partie du verset 53 dit quoi? Et suivit Jésus dans le chemin. Le deuxième résultat, c'est que Zachée a consacré toute sa vie au Seigneur. Est-ce que Zachée chante dans ma bouche ce matin? Bartimée a consacré toute sa vie au Seigneur. Il le suivit dans le chemin. La consécration. Pourquoi la consécration? S'il ne le faisait pas, il serait tenté d'aller reprendre ce vieux manteau qu'il a jeté. Si tu viens à Christ sans te consacrer à lui, le péché que tu as abandonné, le plaisir que tu as abandonné, la réjouissance que tu as abandonnée, va t'attirer encore et tu vas faire encore des pas en arrière pour aller le retrouver. Et la Bible dit que la dernière condition devient pire que la première. Zachée n'a pas voulu vivre cette situation. Si je prononce Zachée quelque part, mettez Bartimée à la place. Alléluia. Bartimée n'a pas voulu vivre cette situation. Il a consacré sa vie au Seigneur. Si tu viens à Jésus et que tu refuses de perdre des amis, tu vas te retrouver dans le même fossé de péché. Ces amis avec lesquels tu fumais, ces amis avec lesquels tu buvais, ces amis avec lesquels vous couriez derrière les femmes. Si tu ne les perds pas, si tu n'acceptes pas de les perdre, et que tu te retrouves avec eux, tu vas te retrouver avec eux dans les mêmes péchés. Mais Zachée a compris, il a dit non, tu jettes ce manteau, tu jettes les anciens amis, je jette les anciens copains, je me consacre à Jésus, je vais suivre Jésus, je vais aller après Jésus, je vais consacrer ma vie à Jésus, je veux servir Jésus. Et ainsi, la vie de Zachée était entièrement à Christ. Alléluia. Tu as encore dit Zachée? Les deux sont pareils. L'autre avait la Gloire à Dieu. Il semble que j'aime plus Zachée que Bartimée. Alléluia. Alléluia. Donc, ce matin, je veux que tu comprennes les choses. Parce que nous allons rentrer dans la prière tout à l'heure. Aujourd'hui, là, c'est le jour de la prière. Toi-même, regarde dans ta vie. Et quand je dis prière, on va se mettre, on va prier. Ces vieux manteaux-là, ils se collent à vos corps. Vous allez les jeter tous. Personne ne va bouger pendant cette prière. Personne ne va sortir. Alléluia. Personne ne sort. Personne ne va rester assis. On va se mettre debout. On va jeter ces manteaux un à un. Et nous allons commencer à suivre Jésus dans le chemin. Alléluia. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Bartimée, il s'attendait seulement que Jésus lui dise bien. Parce qu'il a beaucoup crié. Il a bravé l'obstacle. Il a crié, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'est comme si les gens même lui fermaient la bouche. C'est toi, malédiction, pourquoi tu appelles le roi? Pourquoi tu appelles le Seigneur? Pourquoi tu appelles le prince? Ouvre la bouche. Il dit, laissez-moi, je vais crier plus fort. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Parce qu'il avait un objectif. Alléluia. Amen. Il avait un objectif. Si tu as l'objectif, tu vas prier. Tu vas crier jusqu'à ta délivrance. Devant pour la prière. Levez vos deux mains. Les chaînes sont coupées. Amen. Les liens sont brisés. Amen. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ton peuple. Amen.
Je prie ce matin, mon Dieu, mon rocher. Je demande au Père que le manteau jeté soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Et que tous les liens de cécité, d'aveuglement, de péché, d'iniquité, de religiosité soient rompus au nom de Jésus-Christ. Libère ton peuple ce matin au nom de Jésus. Toi qui as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Père Tout-Puissant, affranchis ton peuple ce matin au nom de Jésus. Que personne ne reparte avec son ancien manteau. Que personne ne reparte avec son ancienne identité. Mais que Père de gloire, chacun recouvre la vue. Et marche dans le chemin en suivant Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Qui est le changement, qui est la transformation, que la nouvelle vie commence à se manifester dans leur vie. Que chacun devienne une nouvelle créature. Que la séparation dans le péché soit très évidente dans leur vie au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon rocher, parce que tu l'as accompli. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.